Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez amplement bénis. Aujourd'hui, nous parlons de chaque minute compte. Alors, Dieu, c'est le maître du temps et c'est le maître des circonstances. Et si chaque minute compte, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a établi ces minutes-là et il le mesure en temps. Et Dieu est sans limite. Il est infini, il est éternel. Quand Moïse a dit à Dieu, au fait, quand Dieu voulait l'envoyer chez Pharaon, Moïse a dit à Dieu, qu'est-ce que je lui dirai? Qui est-ce qui m'envoie? Il dit, tu lui diras que celui qui est t'envoie. Alors Dieu est. Alors juste dans ce nom-là, qui le qualifie, on ne voit pas le temps, on ne voit pas de limite, on ne voit rien. Dieu, il est infini. On ne peut pas le prendre et le mettre dans une boîte, quoi qu'il ait dit, qu'il habite dans notre cœur. Alors Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu, c'est lui qui dirige tout l'univers dans lequel nous sommes et qui contrôle chaque chose, chaque saison, même si la science nous fait croire qu'au fait, tout est sous leur contrôle. Il y a quelqu'un qui contrôle tout et cette personne-là, c'est Dieu. Il y a un président africain qui a dit que l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Au fait, il est tout simplement en train de dire que Dieu, on va le voir à travers le temps, à travers les choses qui vont arriver, on saura si c'est Dieu qui est derrière cela ou pas. Et ici, il fait aussi ressortir l'affaire de patience. C'est bon de patienter et d'attendre parce que le temps va dévoiler les choses. Le temps va finir par dévoiler les choses. On ne peut pas continuer toujours de mentir, de cacher la vérité. Le temps, il va être révélé. Et les choses vont se révéler dans le temps, pardon. Alors c'est pour cela qu'il a qualifié, il a dit Dieu, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Et c'est quoi le temps? Le temps, c'est une parcelle de l'éternité que Dieu a pris et il l'a amené jusqu'à nous et il nous l'a offert en tant qu'humains pour que nous puissions vivre dans ce temps-là. Vous savez que notre temps, il est limité, le temps dans lequel Dieu nous a établis. Nous ne sommes pas, par exemple, nous ne sommes pas nés au 3e siècle ou au 5e. Nous sommes nés soit au 20e siècle, soit au 21e siècle. Donc, on est les gens dans ce siècle-là. Et bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont nées au 19e, c'est fort possible, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la plupart d'entre nous, nous sommes du 20e ou du 21e siècle et Dieu nous a limités dans ce temps-là. Et c'est Dieu encore qui, un jour, nous appellera et on se tiendra devant lui et on va rendre compte du temps qu'il nous a donné, de la parcelle du temps qu'il nous a donné afin que nous puissions marcher et vivre sur cette terre. Alors le temps, c'est quelque chose de très précieux aux yeux de Dieu. C'est pour cela que chaque minute compte dans votre vie et dans la mienne. Alors, il y a un roi africain, un roi pas africain, mais il y a un roi israélien, je pense que c'était le roi Ézéchias, si je ne me trompe pas, qui a été malade. Alors le prophète est venu lui dire, tu vas mourir. Mais il s'est tourné vers Dieu, il a pleuré, il a imploré la clémence du Très-Haut, et le Très-Haut lui a accordé 15 années de plus. Parce que Dieu est le maître du temps, il est le maître des circonstances. C'est lui qui décide si tu auras moins de temps, ou c'est lui qui décide de te prolonger le temps. Alors, c'est lui qui établit les rois et c'est lui qui les enlève. C'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce maître-là qui est le Dieu de l'univers, qui est le maître du temps et le maître des circonstances, un jour se lèvera de son trône et décidera tout simplement que bon, le temps qu'il a accordé à l'univers est passé et il établira un autre temps. Dans Galates 4, du verset 4 à 5, c'est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors, les prophètes ont longtemps annoncé la naissance de Jésus, ils ont annoncé jusqu'à sa mort, ils ont dit qu'un Messie viendrait, qu'il naîtrait d'une vierge, le prophète Ésaïe en a beaucoup parlé, et quand le temps fut arrivé, quand Dieu a décidé que c'était le temps, quand celui qui établit les temps et les circonstances a dit que c'était le temps, alors
le Fils de Dieu qui vivait déjà dans sa présence est venu sur la terre. Il est venu dans le sein de Marie et il a habité en nous, sur la terre, parmi nous, il a vécu plein de grâce et de vérité afin de montrer aux hommes comment vivre. Alors, le temps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Et il est important que nous puissions en prendre conscience et le gérer minutieusement. Parce que, comme on vient de lire, quand le temps fut arrivé, Dieu a envoyé le Fils, il est devenu un homme, il a été bébé, il a marché et tout, il a marché parmi nous, il a vécu, il est retourné au Père, de la même manière. Un jour, ce même Seigneur reviendra parmi nous et on se tiendra devant lui parce que il jugera et son jugement est sans équivoque parce qu'il va regarder le temps qu'il nous a donné et comment nous l'avons utilisé. Vous savez que toutes ces mesures en temps, quand bien même tu dirais à une femme que tu l'aimes ou à un homme que tu l'aimes, cette personne-là te dira, mais quel est le temps que tu m'accordes? Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un et passer ton temps à l'extérieur, loin de la personne. Généralement, quand les personnes sont tellement amoureuses, elles sont tellement ensemble, elles ne veulent perdre aucune minute parce que chaque minute compte. Ils veulent seulement être ensemble. Ils sont tout simplement bien ensemble et puis c'est tout. Donc, Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, te dit aujourd'hui que le jugement de Dieu est là. Parce que la Bible dit que le jugement de Dieu va commencer et il va commencer par la maison de Dieu. Et si, dans 1 Pierre 4, 7, c'est dit ceci, car si le moment où le jugement va commencer par la... Il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Donc, pensons-y, chers frères et chères sœurs, le jugement commence par la maison de Dieu et nous sommes dans ce temps-là où Dieu a décidé de mettre sa main dans tout ce qui se passe dans sa maison afin de purifier. Regardez, quand Jésus a été sur la terre, un jour, il est arrivé dans le temple et il a pris la chicotte et il a commencé à chicoter tous les vendeurs qui étaient là. Et il a renversé leur table. Et les gens pensaient qu'il était qu'il avait perdu la tête. Mais Jésus a dit, c'est écrit, que ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Regardez, les gens vraiment avaient exagéré. Ils vendaient tout, jusqu'à ce que dans la maison de Dieu, ils en ont fait un endroit où on vendait tout, les moutons, tout était là, c'était devenu un endroit d'échange. C'est aussi ça qui se passe un peu dans nos églises aujourd'hui. Il y a plusieurs églises où on se retrouve à vendre beaucoup de choses. Et souvent, on en vend tellement que finalement, Dieu n'est plus là. Chacun vient et puis c'est un endroit où on veut se faire de l'argent. Mais il faut qu'on fasse très attention parce qu'il ne faut pas qu'on rende de la maison, qu'il ne faut pas qu'on rende la maison de notre Père un endroit où on va se faire de l'argent, où on va profiter et on utilise le nom de Dieu. C'est juste une couverture. Et puis en dessous, c'est plutôt nos intérêts vraiment qui comptent. Alors il est très important qu'on puisse tenir compte du fait que Dieu est le maître des temps et il est le maître des circonstances et il est en train de nous dire que nous sommes dans le temps où son jugement est en train de s'exercer dans la maison de Dieu. Et aussi, il est important qu'on mentionne que plusieurs enfants de Dieu bafouent un peu la grâce. C'est-à-dire, ils disent qu'on n'est plus sous la loi, et c'est vrai qu'on n'est plus sous la loi, mais la grâce ne devait pas être prise en vain. Mais plusieurs utilisent la grâce comme un tremplin pour pécher, pour faire des choses que Dieu n'aime pas. Et on utilise tout ça tout simplement pour se justifier dans tout ce qu'on est en train de faire. Et dans la Bible, c'est dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et pourquoi la Bible parle de violents? C'est parce que pour venir jusqu'à Jésus, pour aller jusqu'à Jésus,
il faut que tu sois violent. Violent à quoi? Violent aux valeurs de ce monde. Tu dois laisser les valeurs de ce monde et embrasser les valeurs de Dieu. Et cela, ça demande de la violence. Parce que, rappelons-nous, Israël était l'épouse de Dieu. Dieu, c'était la prunelle de l'œil de l'Éternel, Israël. Et Israël a péché, elle a péché, et elle a péché au point où vraiment Dieu en était dégoûté. Et Dieu a envoyé le roi Nabuchodonosor exercer le jugement sur Israël. Et Israël a été dispersé jusqu'à aujourd'hui. Bon, ils ont été dispersés parmi les nations, c'est ça que la Bible dit, parce qu'ils ont péché contre Dieu. Alors, imaginez si Israël, que Dieu a pris comme la prunelle de son œil, qui avait tant de valeur devant Dieu, Dieu l'a fait sortir d'Égypte à la fois vraiment haut, les bras ouverts, c'est-à-dire les bras élevés. Et Dieu a montré sa puissance à toutes les nations. Mais après, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a encore humilié cette nation-là parce qu'elle n'obéissait pas à Dieu. Et si Dieu n'a pas épargné Israël, ce n'est pas nous autres qu'il n'épargnera pas. La Bible dit que l'olivier sauvage a été greffé à l'olivier pur et qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce que si le tronc n'a pas été épargné, à combien plus forte raison, la branche qui est venue se greffer à l'olivier. Alors on doit faire très attention. Mais malheureusement, nous voulons vivre comme bon nous semble. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens, quand tu les vois vivre, tu ouvres les yeux, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il te répondra que non, nous sommes sous la grâce. Parce que sous la grâce, tu peux faire tout ce que tu veux. Et bon, Dieu ne va pas te condamner. Mais n'oublions pas ceci, Dieu n'est pas en train de mendier notre amitié. Dieu a dit, voilà comment ça marche dans mon royaume. Il dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et comporte-toi de telle façon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que notre génération, on veut venir à Dieu, mais sous nos conditions. C'est comme les pays comme le Canada, les États-Unis. Je veux prendre l'exemple du Canada. Tu n'entres pas au Canada comme tu veux. Et il y a un quota qui est établi, et c'est dans un système de points. Si tu rencontres les attentes, alors tu entreras dans le pays. Mais si tu ne rencontres pas toutes les conditions qui sont là, tu n'entreras pas, quand bien même tu aurais beaucoup d'argent, quand bien même tu serais la personne la plus diplômée. Ce n'est pas possible. Donc, si un pays comme le Canada a établi ses limites, et ce n'est pas n'importe qui enfreint les barrières, alors on peut imaginer ce que cela peut être pour la cité de Dieu. Dieu avait placé Adam dans un jardin d'Éden où il n'y avait que pureté et gloire. Et Adam et Ève ont péché. Et Dieu les a chassés. Et désormais, pour retourner à cet endroit glorieux, il faut tout simplement que tu montres tes preuves sur la terre, quand bien même tu aurais été sauvé par grâce. Tu ne peux pas être citoyen des cieux et vivre sur la terre comme si tu étais citoyen de la terre. Nous sommes appelés, vous et moi, à faire un choix judicieux. Nous sommes appelés à nous arrêter, à nous demander si on veut vraiment faire la volonté de Dieu ou pas. Et si on veut faire la volonté de Dieu, alors il est important qu'on laisse de côté les valeurs du monde et qu'on embrasse celles de Dieu. Parce que nous vivons dans une époque où on aime beaucoup parler de lazy boy, de salut, dans le sens que sauver un jour, sauver toujours, je suis chrétien, alors j'ai mon passeport de chrétien, je fais ce que je veux, Dieu va m'accepter dans sa présence. Alors, si c'est comme ça que tu réfléchis, j'aimerais t'inviter encore à t'arrêter et à venir lire la parole de Dieu afin de voir clairement quelles sont les conditions que Dieu a établies pour nous. Parce que si Dieu t'accepte dans sa présence alors que tu te vautres dans le péché, il faudra aussi qu'il accepte tous ceux-là qui ont péché et qui sont éloignés de lui. Parce que Dieu est un Dieu juste. Ce qu'il a fait pour l'un, il va le faire pour l'autre. C'est pourquoi il nous dit que quand bien même vous êtes sous la grâce, comportez-vous comme les enfants du Père. Dans 1 Jean 1,5, il est dit, si tu es enfant de Dieu, alors tu es appelé à marcher dans la lumière. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et marcher dans la ténèbre. Et c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la vérité. Si tu es enfant de Dieu, tu marches dans la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Ce n'est pas la vérité du monde. Parce que le monde dit que tu as ta vérité, j'ai la mienne. Mais non, la vérité, c'est Jésus-Christ.
C'est lui, parce que quand Pilate a demandé à Jésus, c'est quoi la vérité? Il a demandé c'est quoi la vérité? Parce que la vérité, c'est Jésus. Jésus est venu, il nous a tout dit, il nous a tout expliqué, il nous a tout laissé. Jésus n'a rien caché. Il a tout dit à ses disciples, et ses disciples ont écrit, ils nous ont tout laissé. Toutes les conditions. Alors, si nous voulons vraiment nous retrouver un jour dans la présence de Dieu, il est important que nous puissions marcher dans la vérité. Maintenant, c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est les mensonges, c'est les orgies, c'est tout ce qui est mal. Si tu marches dans le mal, c'est que tu marches dans les ténèbres. Si tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu marches dans les ténèbres. Alors, c'est quoi, par exemple, aimer son frère? Aimer son frère, c'est faire à ton frère ce que tu aimerais qu'on te fasse. Par exemple, ce que tu feras à ton propre corps, c'est ça que tu feras à ton frère, c'est ça que ça veut dire aimer son frère. Dans 1 Jean 2, versets 8 à 11, ça parle que celui qui marche dans la lumière aime son frère. Mais celui qui marche dans les ténèbres le déteste, il ne l'aime pas. Alors, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu es appelé à marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, ça revient à tenir compte du temps que tu as en main. Parce que tu ne marches pas dans la lumière comme ça, tu ne t'assois pas les pieds croisés et puis la lumière vient à toi. Non, tu travailles. Et c'est quoi de quel travail les questions? C'est que tu viens dans la présence de Dieu, tu prends la parole de Dieu, tu la lis, nuit et jour. La Bible a dit, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors mes chers frères et chères sœurs, si nous voulons marcher dans la lumière, on ne peut pas marcher dans la lumière en laissant la Bible de côté. Il y a des personnes qui passent leur vie tout simplement à lire les livres chrétiens. Ils ne lisent pas la Bible. Moi, j'en connais qui lisent uniquement les livres chrétiens. Et alors, quand tu leur demandes, mais pourquoi tu ne lis pas la Bible? Ils disent, non, mais ce n'est pas intéressant, ou bien je lis, je ne comprends pas, mais le livre chrétien, ça m'explique les Écritures. Bon, peut-être que c'est vrai, mais le livre chrétien ne peut pas tout expliquer. La seule personne qui va tout expliquer, c'est Dieu, et puis cette personne, tu la trouves dans la Bible. Parce qu'un livre, il va juste, par exemple, parler d'un aspect de la vie, peut-être qu'il va parler de la foi, peut-être qu'il va parler du salut, eh bien, je ne vais pas citer tous les sujets parce qu'il y en a énormément, mais un livre chrétien, aussi bon soit-il, ne peut pas tout te donner. Il n'y a que la parole de Dieu qui va tout te donner, parce que dans la parole de Dieu, tu as les psaumes, tu as le livre de Proverbes, tu as le livre de Jean, tu as les épîtres, tu as l'Ancien Testament, tu as tout cela. Et quand tu viens et que tu te mets à lire ces choses-là, tu te retrouves à entrer dans la présence de Dieu immédiatement et tu viens avec ta parcelle, la parcelle de temps pardon, que Dieu t'a donné et tu mets ça à profit pour ton éternité. Donc voilà, ne négligeons pas le temps que Dieu nous a donné parce que le temps, notre amour pour Dieu se mesure en termes de temps. Et un jour, toi et moi, nous nous tiendrons devant Dieu pour rendre compte du temps qu'il nous a donné, de comment on l'a utilisé. Alors, il est important que nous puissions établir nos priorités et décider dès aujourd'hui comment nous allons gérer ce temps-là parce que chaque minute compte. Regardez, pour ceux-là qui travaillent à l'extérieur, ils font tout pour ne pas arriver en retard parce qu'on ne veut pas fâcher le boss. Parce que si tu arrives en retard à chaque jour, à un moment donné, le boss va t'appeler. Il va te rencontrer, il va te demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu es toujours en retard. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour ne pas être en retard. Non, 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 on préfère arriver tôt que d'être en retard. Mais avec Dieu, on a tendance tout simplement à traîner les pattes. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est Dieu, on se dit que bon, il est gentil, il va comprendre. Mais celui-là que vous dites qu'il va comprendre, c'est celui-là qui va nous juger un jour. Alors il est important qu'on puisse le placer en priorité et qu'on puisse établir toutes les autres choses en fonction de lui. Parce que chaque minute compte. Alors, si nous sommes capables de tout faire pour être à l'heure au travail, à combien plus forte raison, devons-nous travailler pour gérer notre temps. Parce qu'un jour, celui qui nous a donné la parcelle de temps que nous avons, nous appellera. On se tiendra devant lui. Je ne sais pas, peut-être qu'à toi, il a donné 100 ans. Peut-être qu'à moi, il a donné peut-être 200. Je ne sais pas.
Peut-être à l'autre, il a donné 60. Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, un jour, vous et moi, nous nous tiendrons devant Dieu et nous devrons rendre compte. Alors, il est important que nous puissions déjà gérer ce temps-là que nous avons en main. Parce que Dieu est celui-là qui va changer les saisons. Il change les temps et il change les circonstances. Et là, ces derniers temps, il est en train de nous dire que nous sommes dans le temps du jugement et le jugement a commencé par la maison de Dieu. Alors si ça a commencé par la maison de Dieu, quand Dieu se tiendra devant toi, pour te poser des questions, est-ce que toi, tu seras honteux ou bien est-ce que tu seras tout simplement devant lui en train de lui dire que Seigneur, voilà ce que j'ai fait, aide-moi à devenir meilleur. Alors, il est important vraiment, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse gérer ce problème-là qui est la gestion du temps. Parce que, au fait, le maître des temps et des circonstances, un jour, fera juste un shift dans le temps. Et on va se retrouver dans une autre période. Et ce sera la période où le Messie sera là. Et Jésus est en route. Il revient. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera là. Est-ce que c'est dans un jour? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans 2 ans? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on doit être prêt. Et être prêt, ça veut dire gérer notre temps avec minutie. Parce que chaque minute compte. Quand tu te mets à faire quelque chose, assure-toi que tu n'es pas en train de gaspiller ce temps-là. Et si tu es de ceux-là qui croient que Jésus arrive, qu'est-ce que tu as fait pour te le prouver à toi-même? Si tu es de ceux-là qui croient que Jésus, effectivement, tout nous montre que Jésus est en train de venir, est-ce que tu as changé tes priorités? Parce que si tu crois vraiment que Jésus est sur le point de venir, tu ne devrais plus être, dépendant de la télévision, dépendant des réseaux sociaux. Tu ne devrais pas, ça dit que tu ne devrais plus être là assis devant ces choses-là. Parce qu'il y a des personnes qui s'assoient devant ces gadgets-là à longueur de journée. Ils se lèvent, ils brossent les dents, ils mangent un peu et ils sont assis. Ils passent d'une émission à l'autre. Et il y a d'autres personnes qui sont assises devant la télévision en train de regarder les autres vivre leur destinée. Ils vont passer le temps à regarder toutes les stars du monde. Et ces stars-là sont là en avant, on les fait passer. Et puis, parce que vous savez que dans notre monde, si tu n'as rien fait, qu'ils jugent important, ils ne vont pas te faire passer à la télévision. Mais s'ils jugent que tu as beaucoup d'argent et que tu es un bon sportif, ou bien que tu as gagné à l'auto, peu importe, ils vont te faire passer à la télévision. Et il y a des gens qui sont assis là, qui passent le temps à regarder les autres qui ont réussi, entre guillemets, dans le monde. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de gaspiller le temps qu'ils auraient pu consacrer à Dieu pour qu'eux aussi ils puissent avancer avec leur destinée. Alors, je suis là vraiment pour nous rappeler que chaque minute compte. Et il est important qu'on puisse s'arrêter pour savoir si nous gérons nos minutes avec sagesse, intelligence et minutie. Parce que Dieu veut nous aider à gérer notre temps. Nous avons tous beaucoup de choses à faire, mais si nous venons devant lui, il va nous aider à établir les priorités et mettons les bonnes choses au bon endroit. Et ainsi, le jour que nous serons devant notre Père, nous ne rougirons pas. Parce que, n'oublions pas, chaque minute compte. Et nous avons juste une parcelle de l'éternité qui est jusqu'à nous. Et un jour, on rendra compte de ce bout de temps que Dieu nous a donné. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et que tu es en train de te poser des questions pour savoir où se trouve le chemin, je voulais tout simplement te dire que Jésus, c'est le chemin. Oui, beaucoup de gens disent qu'il y a plusieurs prophètes, mais j'aimerais tout simplement t'informer que c'est faux. Il y a une seule personne qui sauve et cette personne-là, c'est Jésus parce que c'est Jésus la vérité. Toutes les autres personnes qui sont venues, qui se font passer pour le chemin, sont juste des menteurs. Oui, ça peut te blesser parce que peut-être tu suis quelqu'un d'autre, mais j'aimerais t'encourager à venir devant Dieu et lui poser des questions pour savoir si ce que tu entends c'est vrai ou pas. Alors, Dieu va te répondre parce qu'il aime ceux-là qui le cherchent et ceux-là qui lui posent des questions. Il raffole de ça parce qu'il ne veut que te répondre et il jubile quand tu viens dans sa présence. Alors, n'hésite pas à venir devant Dieu. Dieu, c'est ton Père et il veut vraiment te le prouver et il veut te montrer qu'il t'aime. Voilà, soyez bénis. Merci.